Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc dimanche et qui dit dimanche dit donc bilan de la semaine et remplissage des enveloppes pour la semaine qui arrive. Alors on va voir un petit peu comment ça s'est passé cette première semaine du mois blanc. J'espère que chez vous ça s'est bien passé, que ça n'a pas été trop compliqué. En règle générale, la première semaine ça se passe plus ou moins bien, la deuxième aussi, c'est à partir de la moitié que ça commence à se corser. Donc on va tout de suite voir si chez moi ça s'est bien passé et donc j'espère évidemment que chez vous ça s'est également bien passé aussi. Alors si vous ne faites pas encore partie du groupe Facebook Mieux gérer son budget, je vous mets la petite photo du groupe juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on organise quand même pas mal de choses, différents posts, etc. durant le mois blanc et on en débat évidemment aussi assez bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Au passage, vous pouvez liker la vidéo, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas évidemment à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir. Allez, c'est parti, let's go. On va tout de suite se pencher sur mon portefeuille et on va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Let's go! On va donc commencer tout de suite par voir un petit peu comment ça s'est passé cette semaine-ci. Alors vous êtes beaucoup à me poser la question concernant ce fameux petit porte-monnaie. Alors je le rappelle, il vient donc de chez AliExpress. Dans la présentation, j'avais donc mis le lien, donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. Au niveau pratique, alors pour l'instant ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. La seule chose qui est un petit peu embêtante, et ça je m'y attendais, c'était qu'il faut donc plier les billets pour les mettre dedans. Donc on va voir ici au fur et à mesure comment ça va se passer. Mais évidemment je ne suis pas à l'abri de reprendre mon Filofax, moi qui l'adore. Mais en tout cas celui-ci est vraiment très pratique quand c'est des petits sacs. Alors une bonne idée serait aussi de pouvoir jongler entre les deux, suivant si on prend un petit sac ou un grand sac. Mais c'est vrai qu'au niveau des trackers ce sera tout de suite beaucoup moins facile. Alors ici au niveau de la beauté, on avait donc rien mis et évidemment on n'a rien dépensé. Alors au niveau ici de l'alimentation, donc voilà ici ce qu'il reste. Alors on a un billet de 5 et on a donc ici de la monnaie que je vais tirer tout de suite. Encore une petite pièce. Voilà, et on va donc voir ici donc au niveau du tracker comment on s'en est sorti. Alors donc ici pour rappel, je mets donc 50 € par semaine et donc vendredi je suis allée à la boucherie, j'en ai eu pour 36,70 € et je suis allée au Lidl, j'en ai eu donc pour 4,50 €, donc il reste 8,80 €. Donc franchement c'est pas mal du tout. On va donc pouvoir clôturer la semaine. Alors évidemment ils sont là. On va donc clôturer la semaine ici. Alors c'est vrai que vous avez été beaucoup à me poser la question en me disant oui mais pourquoi est-ce que tu invites alors que c'est le mois blanc. Donc ça comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était donc une invitation de longue date. Et comme vous pouvez le voir, donc on recevait évidemment nos amis le samedi, donc hier pour vous. Et du coup j'ai donc fait tous mes achats et je n'ai pas dépensé mon budget. Donc voilà, je suis vraiment très contente, franchement hyper fière de moi. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Alors au niveau ici de la santé, donc on avait mis 20 € et les 20 € sont donc toujours là. Donc ça on va bien les y laisser parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer pendant la semaine. Surtout que voilà, le temps est très changeant et donc avec les enfants c'est compliqué. Alors au niveau ici de l'entretien et de l'hygiène, on n'avait rien mis, on ne va rien mettre, on laisse ça comme ça, c'est parfait. Au niveau de l'école, j'avais donc dépensé pour la cantine, je vais juste abaisser un petit peu les billets pour que vous puissiez voir. Donc au niveau de la cantine, on avait payé 50 €, il restait 10 € et ça je vais les y laisser parce que je sais que la petite a une sortie à la foire, donc il va falloir que je prépare l'enveloppe. Et puis il y a aussi une vente de gaufres auquel je n'y échapperai pas évidemment, donc il faudra mettre la main dans le portefeuille. Donc voilà, c'est pour ça que les 10 € je les y laisse. Alors ici au niveau loisirs et sorties, on avait droit à rien, on n'a rien mis. Au niveau d'hiver pareil, au niveau vêtements pareil, au niveau maison pareil, défi en cours justement, voilà ici on va mettre le billet de 5 dans le défi de 5 €, ce sera déjà pas mal.
Alors ici au niveau du carburant, donc voilà, j'avais donc plastifié le petit tracker pour pouvoir le mettre dans le portefeuille. On a déjà fait plusieurs fois, on a déjà mis plusieurs fois de l'essence et donc du coup il nous reste 46,87 €. Alors là je ne vous cache pas que pour ce mois-ci ça va être un peu rock'n'roll à mon avis. On a eu beaucoup plus de trajets que d'habitude, donc on va voir, sinon il faudra qu'on dépasse un petit peu, mais bon c'est pas grave, il y a donc la petite réserve que je laisse toujours sur le compte exprès pour ça. On va voir comment ça va aller. Là en attendant il reste 46 €. Moi ici les 25 € je viens de les mettre. Donc normalement ça devrait être bon pour encore au moins 2 semaines, je l'espère. Et mon mari pour lui on verra. Alors c'est vrai que vous m'avez suggéré l'idée d'enlever tout simplement les enveloppes que je n'utilisais pas. C'est vrai que honnêtement je les ai toutes laissées par habitude, mais c'est vrai que je pourrais évidemment enlever les enveloppes dont je ne me sers pas. Ce sera à réfléchir, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude d'avoir toutes les enveloppes avec moi et c'est une habitude que je garde. Donc là évidemment on va tout de suite venir mettre l'argent, donc ici la monnaie dans la tirelire qui est juste là. On va donc venir voir à combien on était au total de cette tirelire. Donc voilà, nous avons donc 39,45 € dans la tirelire et là c'est parti, je vais donc venir ajouter toute la monnaie qui est là. Et donc voilà, ici nous avons donc 43,25 € dans la tirelire. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors ici au niveau du billet de 5 €, on va donc venir le mettre dans le défi de 5 €. Alors ici vous allez sûrement vous demander pourquoi il y a autre chose que des billets de 5 dans le défi de 5 €. Tout simplement parce que parfois j'ai besoin de monnaie et donc du coup je me fais du change à moi-même et ça m'arrange de pouvoir faire ça quand j'ai besoin de monnaie. Donc voilà, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire, c'est vous faire du change à vous-même. Alors ici donc au niveau du défi de 5 €, on va donc venir ajouter que nous sommes donc maintenant le 10 du 10. On va mettre que c'est pour le mois d'octobre évidemment. Plus 5, ce qui fait 65. Donc voilà, c'est pas mal malgré que c'est quand même un mois blanc de pouvoir quand même venir compléter ici le défi de 5 €. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup l'idée, donc voilà, j'espère que vous aussi vous continuez bien à remplir vos défis si vous le pouvez évidemment. Maintenant n'hésitez pas à en mettre de côté. Voilà, moi le cash au poli ici, je l'ai temporairement mis de côté parce que c'est compliqué de jongler avec trop de défis. Alors ça c'était aussi quelque chose que je voulais, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est que trop de défis tue le défi, ça je l'ai déjà dit. C'est vrai que c'est mieux de se fixer sur un défi, un challenge et pouvoir justement le réaliser, aller jusqu'au bout, que de vouloir en faire trop et de ne pas y arriver. Donc voilà, réfléchissez bien aux défis que vous voulez faire et ne vous précipitez pas. On va donc maintenant passer au remplissage des enveloppes pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ici au niveau de la beauté, là on n'aura besoin de rien. Au niveau de l'alimentation, on va donc venir ajouter les 50 €. Alors voilà ce que je vous disais, ce qui est justement un petit peu plus embêtant, c'est de devoir plier les billets. Donc ça on verra évidemment à la longue quand ce ne sera plus le mois blanc, si c'est toujours aussi intéressant. Mais voilà, c'est un petit détail, c'est vrai qu'on chipote un peu plus à la caisse, mais ça ne... voilà, il n'y a pas mort d'homme, on prend le temps qu'il faut. On va donc évidemment venir noter tout de suite le dépôt. Nous sommes donc le 10 du 10, plus 50, et ça fait 50. Donc comme je le dis dans chaque vidéo, l'utilisation des trackers est vraiment très importante. Donc au niveau de la santé, il y a les 20 € et donc ça je compte bien les y laisser. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on a droit à un budget ce mois-ci de 10 €, mais la semaine qui vient, je n'ai besoin encore une fois de rien acheter, donc je ne vais pas les mettre, je vais les laisser là. Au niveau de l'école, il restait 10, on va les y laisser. Alors, loisirs et sorties, on a droit à rien. Divers non plus, vêtements non plus, maison non plus. Défis en cours, ça viendra. Et au niveau du carburant, il reste donc 46 €. Donc, on va évidemment laisser tout ça comme ça pour la semaine à venir.
Donc au niveau de la beauté, il reste donc les 30 € auxquels nous n'avons pas touché. Il reste donc l'enveloppe alimentation. Il reste donc les 10 € d'entretien et hygiène. L'enveloppe d'hiver école, il n'y avait rien. Au niveau de la santé, il reste les 50 €. Alors vous allez voir ici que l'enveloppe vêtements est donc vide. Alors pourquoi est-ce qu'elle est vide alors qu'il y avait 100 € dedans? Tout simplement pour la bonne et simple raison que j'ai déchiré ma veste et donc du coup c'était la seule petite veste que j'avais. Donc c'est une petite, on va dire une petite doudoune de mi-saison et donc voilà, j'en avais bien besoin et du coup je suis allée m'en racheter une. Et en plus de ça, les filles donc commençaient leur cours de piscine mercredi, donc mercredi passé. Et voilà, à part des bikinis de plage, je n'avais pas de maillot. Donc du coup, obligée d'aller leur racheter maillot, bonnet, lunettes qu'on a laissé en Tunisie. Et donc du coup, voilà, on a explosé l'enveloppe vêtements. Mais c'est pas grave, c'était donc nécessaire. Et donc l'enveloppe est vide, donc ça, voilà, c'est pas grave. On avait l'argent pour, donc voilà, j'étais vraiment super embêtée de déchirer ma veste. J'avais dit à mon mari que j'attendrais le mois prochain pour m'en racheter une, mais comme elle était vraiment bien déchirée, que je n'avais que celle-là, mon mari m'a dit non, tu vas pas sortir ta grosse veste d'hiver, tu vas directement aller en racheter une, et c'est ce que j'ai fait. Alors ici au niveau loisirs et sorties, il n'y avait rien. Au niveau de la maison par contre, donc les 25 € sont toujours là, et au niveau du fonds de secours, donc les 415 € que j'avais mis, ils sont toujours là également. On n'y a pas touché et ça c'est le plus important. Donc voilà les amis, le bilan de la première semaine est donc quand même plutôt positif parce que j'ai quand même réussi à retirer 8 € et une chic de mon budget alimentation. Donc ça franchement c'est pas mal du tout, je suis vraiment contente. Maintenant c'est vrai que j'ai dû taper dans mon enveloppe vêtements, mais bon elle était faite pour ça. Comme je l'ai expliqué, voilà, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé, or que ça ne devait pas, mais bon voilà, j'ai déchiré ma veste, j'ai pas fait exprès. Elle était vraiment vachement déchirée et donc du coup pas le choix, avec le temps qui change, il fallait vraiment que je m'en rachète une. En plus de ça, c'est vrai que j'avais complètement zappé que les filles devaient avoir maillot, bonnet, lunettes, etc. pour le cours de piscine. Donc ici, quand je dis maillot, évidemment, elles n'allaient pas aller faire leur cours de natation en bikini de plage. Ça n'avait pas de sens. Donc voilà, l'enveloppe était là pour ça. Donc je ne compte pas ça du tout dans le mois blanc parce que l'argent était déjà donc prévu. Donc voilà, pas mal pour une première semaine. J'ai quand même réussi à faire des menus à l'avance. Ça, je vous l'avais montré quand j'ai fait les inventaires. On a bien respecté les menus de la semaine. Franchement, c'était vraiment top. On s'est vraiment bien débrouillé à ce niveau-là. Alors évidemment, j'espère que chez vous, ça vous a peut-être donné des idées aussi, cette vidéo concernant l'inventaire et les menus. D'ailleurs, je vais la remettre dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez un petit peu mangé, etc. également. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!